Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de la Belgique et de l'histoire générale parce que j'aime bien lire ça de temps en temps. Mais je vais commencer par une petite anecdote super marrant. Enfin, ça m'a fait stresser, mais au moins c'était marrant. Mardi soir, chez moi, il a plu énormément. Et j'étais... je venais de faire cette vidéo. Et puis je me dis, je vais aller me laver. Il m'a fallu quoi? 10, 15 minutes pour me laver? Je rentre dans ma chambre. Ici, il y avait plein d'eau. Il y a une tempête pas possible, ça a traversé mon plafond, il y en avait partout. J'avais des bouquins, j'avais mes cours, mon ordi, la totale. J'ai stressé comme pas possible, j'ai tout retiré en quatrième vitesse et en fait, j'ai pas été à mon ordi, du coup la vidéo, bye bye. Donc voilà, je me suis dit, je vais quand même la refaire 2 jours après. Donc j'ai pas encore tout remis dans ma chambre, mais bon, mon papa m'a assuré que le plafond n'allait pas tomber. On verra ça. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, pourquoi pas. Donc voilà pour la petite parenthèse catastrophe. Donc sinon, voilà, je vais vous parler de la Belgique parce que je suis belge et fière de l'être. Et donc il y a pas longtemps, je vais mettre là. Il y a pas longtemps, on va y arriver. J'ai lu ceci. Donc c'est la grande histoire de la Belgique de Patrick Weber aux éditions Perrin. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand chose sur l'histoire de la Belgique. Et moi qui est une très grande fan de tout ce qui est royauté en France, en Angleterre, je me suis dit tiens, si je tombe un jour sur quelque chose comme ça, je le prendrai. Et en plus je trouve qu'il est super beau. Super design blanc comme ça, super mignon. Et alors ce qui est génial avec ce livre, enfin génial, on peut s'emballer pour plein de choses, mais moi je m'emballe vite pour des livres, ça commence vraiment aux premiers hommes qui ont habité sur la Belgique, je veux dire sur la Terre, en Belgique. Donc je crois que c'est l'ère du néandertalien. Puis après, voilà, il y a eu les Romains, il y a eu Charles Quint. Et en plus, on apprend qu'il y a une ville en Belgique qui rend hommage à Charles Quint. Donc c'est Charleroi. J'ai appris un truc au moins. Donc après, on a été, comment je vais dire, je me rappelle plus. Bug total, c'est pas grave. Non, on a été, oh là là. Attendez. Comment je veux dire ça? Ouais, voilà, nous on a été sous l'emprise des Espagnols, des Autrichiens, des Français, des Hollandais. Et donc moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était au moment où on s'est dit, allez, hop hop hop, on va se révolter, on a marre de tout ça. Et on va mettre un roi, tiens. Et donc moi c'est à partir de ce moment-là qui m'intéressait vraiment. Et on a compris quand même des choses intéressantes sur la Belgique. Par exemple, il y a une princesse, je sais plus c'est la fille de quel roi, mais soit, elle a été reine du Mexique. Quand même, hein? La Belgique. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que les Mexicains se sont aussi rébellés, alors hop hop hop, tu dégages, hein. Mais bon, c'est quand même bien. Après, il y a aussi une autre princesse qui a été mariée avec le fils de Sissi. Mais bon, fin tragique, son mari l'a trompée. Et puis, il s'est suicidé avec son amante. Et en plus de ça, il lui a refilé la syphilis. Comme quoi, c'est pas toujours heureux le mariage, hein. Donc voilà, voilà, on apprend plein de petits trucs comme ça. Moi, ça m'a super intéressé. Et du coup, à la fin, l'auteur parle d'autres livres qu'il a utilisés, enfin, parle de livres qu'il a utilisés pour faire son bouquin, dont celui-ci. C'est notre roi Léopold III qui l'a écrit. Donc c'est pour l'histoire, sur quelques épisodes de mon règne. Donc en fait, il a voulu écrire un livre parce que il a été roi pendant la Seconde Guerre mondiale et il a fait quelques trucs qui a fait scandale en Belgique. En fait, il est resté dans la Belgique quand on était sous l'emprise espagnole. Et donc, il a été emprisonné dans son propre pays par les Allemands. Et bon, voilà, il se faisait un peu chier pendant ces 4 5 ans, hein. Du coup, il a décidé de se marier. Et Hitler, hein, ce gros pourri, lui a envoyé un bouquet de fleurs pour le féliciter.
Je vous dis pas le scandale que ça a fait. Donc ça va parler de ça, ça va un peu parler de tous les épisodes comme ça, parce qu'en plus il a dû abdiquer après à cause de tous ces scandales. Donc voilà, très envie de le lire. Bon, je ne sais pas quand, je suis pas dans ma période d'histoire pour le moment, mais ça reviendra, on le sait. Et alors du coup, comme j'aime bien tout ce qui est royauté, j'ai pris aussi, c'était dans une bourse livre en fait, ce livre-là. J'ai pris alors Grandeur et décadence de la maison Windsor. Ça c'est les Anglais. Trop hâte, la reine Victoria, reine Elisabeth II, Lady Di. Donc voilà. Puis aussi j'adore l'histoire de France. Donc l'histoire de France, c'est un vieux bouquin. Je sais même pas c'est quoi comme édition. On s'en fout. Mais bon, je sais que ça va parler d'histoire de France, les rois de France. Mon petit truc en ce moment, j'adore ça. Donc voilà. Sinon après j'ai pris les grands faits divers de l'histoire de France. C'est encore un vieux livre. Bon, ça va être sympa aussi. J'ai pas l'air hein, quand je le dis comme ça, mais je sais que je vais bien aimer. Et puis sinon, j'ai récupéré de chez ma grand-mère ceci. Donc c'est Secret d'histoire de Stéphane Bern. Donc c'est les 2 premiers volumes. Donc bah c'est... peut-être plus. Si, c'est les documentaires qui passent à la télé qui ont été retranscrits. Et aussi des autres histoires qu'ils n'ont pas fait en documentaire quoi. Je sais bien qu'il y a le 3 et le 4 aussi qui sont sortis. Bah voilà. Donc je sais pas si il y a des gens comme moi qui lisent ce genre de bouquin sur l'histoire. Ça m'intéresse de parler de ça, tiens, avec certaines personnes, ce serait sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt et bonne lecture. Au revoir!